Tu l'as ratée. Elle t'a donné le feu vert. Elle a ouvert une brèche dans son armure sociale. Et tu es resté là, aveugle, figé dans ton hésitation de gentil garçon. Pendant que tu analysais ses mots, elle attendait que tu lises son âme. Et parce que tu n'as rien vu, elle est partie rejoindre un homme qui, lui, connaît les règles de ce jeu cruel. Bienvenue sur Amour Stoïque. Oublie les conseils lénifiants des coachs en séduction qui te disent d'être toi-même ou de multiplier les compliments. Ces méthodes sont des pansements sur une jambe de bois, des illusions pour ceux qui refusent de voir la réalité de la psychologie humaine. Aujourd'hui, je vais ouvrir ton troisième œil social. Je vais t'enseigner la psychologie noire appliquée à l'attraction, non pas pour faire de toi un manipulateur de bas étage, mais pour faire de toi l'observateur, celui qui voit à travers la matrice des interactions humaines. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Dans le désert affectif où la plupart des hommes errent, la vérité est cachée sous des couches de conditionnement social. Le stoïcien ne se laisse pas bercer par les paroles d'une femme. Il observe la vibration de sa voix, la dilatation de ses pupilles, l'inclinaison de son buste. Il traite l'attraction comme une science froide, une série de déclencheurs biologiques hérités de milliers d'années d'évolution. Si tu te sens invisible, si tu as l'impression d'être utilisé ou rejeté, c'est parce que tu joues à un jeu dont tu ne connais pas les règles. Mais cela s'arrête ici. Le premier déclencheur, celui qui sépare les prédateurs sociaux des proies, est ce que j'appelle la rupture du rythme émotionnel. La plupart des hommes sont prévisibles. Ils répondent instantanément, ils cherchent à plaire, ils comblent le silence par peur de l'inconfort. Le stoïcien, lui, maîtrise le silence roi. Lorsqu'une femme te pose une question ou cherche à obtenir une réaction de ta part, le déclencheur ne réside pas dans ta réponse, mais dans le délai que tu imposes. Ce vide crée une tension insupportable pour son ego. Elle se demande si elle a perdu son emprise. Ce mécanisme active instantanément son système d'alerte biologique. Elle doit regagner ton attention. C'est ici que commence la domination stoïque. Tu ne réagis pas au stimulus, tu deviens le stimulus. Cela nous amène au deuxième déclencheur, la focalisation laser et le détachement radical. Imagine la scène, tu es face à elle, tu la regardes avec une intensité qui semble sonder son inconscient, mais ton corps reste d'un calme olympien. C'est ce contraste entre la puissance du regard et la froideur du langage corporel qui crée une dissonance cognitive. Elle ressent une chaleur animale, mais se heurte à un mur de glace émotionnelle. C'est exactement le concept de miroir froid que je détaille en profondeur au chapitre 4 du manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu n'as pas ce livre entre les mains, tu ne comprendras jamais comment réagir lorsqu'elle tentera de te tester par le mépris ou l'indifférence. Sans ce bouclier mental, tu tomberas dans le piège de la réactivité émotionnelle, et à cet instant précis, tu redeviendras invisible à ses yeux. Le manuel brutal est ta seule protection contre la naïveté qui a ruiné toutes tes chances jusqu'ici. Le troisième déclencheur est la validation intermittente. C'est la drogue la plus puissante du cerveau humain. Si tu es toujours disponible, si tu es toujours gentil, tu es une ressource abondante et donc sans valeur. La psychologie noire nous apprend que l'attachement naît de l'incertitude. Tu dois être capable de lui offrir un moment d'une intensité rare, une connexion qui semble suspendre le temps, pour ensuite te retirer totalement dans ton propre empire intérieur. Tu ne pars pas fâché, tu pars parce que ton temps est la ressource la plus précieuse de ton univers. Tu crées un vide émotionnel qu'elle cherchera désespérément à combler. Elle commencera à analyser tes derniers mots, à chercher des indices, à construire une image de toi qui dépasse la réalité. Tu n'es plus un homme, tu es devenu une obsession. Le quatrième déclencheur touche à la biologie la plus profonde, la présélection silencieuse. Une femme ne veut pas d'un homme que personne d'autre ne désire. Le stoïcien ne se vante jamais de ses succès, il les laisse transparaître par son absence totale de besoin. Lorsque tu parles à une femme, tu dois agir comme si tu avais déjà tout ce dont tu as besoin, comme si sa présence était une option agréable, mais nullement nécessaire à ton équilibre. C'est ce que la tribu appelle la domination par l'indifférence. Si elle sent que tu peux te lever et partir sans un regard en arrière, elle fera tout pour te retenir. C'est une loi immuable de la sélection sexuelle. Le prix est celui qui part, pas celui qui attend. Nous arrivons au cinquième déclencheur, le plus physique, le plus brut, l'invasion territoriale contrôlée. Il ne s'agit pas de gestes brusques ou de maladresse,
Il s'agit de la manière dont tu occupes l'espace et dont tu réduis la distance. Un homme qui demande la permission par son regard est un homme qui a déjà perdu. Le stoïcien utilise son corps comme une extension de sa volonté. Un effleurement de l'épaule, un rapprochement millimétré lors d'une phrase chuchotée, une main posée avec autorité mais sans force. Ce type de contact n'est pas social, il est animal. C'est l'introduction brutale à ce que j'appelle la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Si tu ne maîtrises pas cette transition vers l'épée, vers la performance physique et la tension charnelle, tu resteras à jamais le confident, l'ami, celui qu'on apprécie mais qu'on ne désire pas. Le manuel sexuel est l'outil qui transforme une simple discussion en une nuit de soumission volontaire. Ne pas le posséder, c'est choisir de rester au seuil de la porte alors que les clés t'attendent. Le 6e déclencheur est l'imprévisibilité de l'ombre. La plupart des hommes sont des livres ouverts. On sait ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire et comment ils vont réagir. L'ennui est le tombeau de l'attraction. Le stoïcien, lui, conserve une part d'ombre, un jardin secret où personne n'est invité. Tu dois être capable de briser l'image qu'elle se fait de toi au moment où elle pense t'avoir cerné. Soit l'intellectuel capable d'une brutalité verbale choisie, soit le calme absolu capable d'une audace physique soudaine. Cette instabilité contrôlée force son cerveau à rester en éveil permanent. Elle ne peut pas te ranger dans une case. Tu es un mystère qu'elle doit résoudre, un labyrinthe dont elle cherche la sortie. Regarde-toi. Es-tu cet homme? Ou es-tu encore celui qui attend un signe clair, un message explicite qui ne viendra jamais? Le monde ne donne rien à ceux qui demandent, il cède à ceux qui prennent. Tu as maintenant 2 chemins devant toi. Le premier est celui de la médiocrité confortable. Tu peux ignorer ce que je viens de te dire, continuer à scroller et espérer que la chance tournera. Mais nous savons tous les deux que l'espoir est le poison des faibles. Le second chemin est celui de l'arsenal stoïque. C'est le chemin de l'homme qui décide de forger son esprit et son corps. Qui veux-tu être? L'homme qui subit les caprices du destin et les rejets des femmes, ou l'architecte de sa propre puissance? Le premier lien dans la description est pour ton cerveau, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton bouclier. Il t'apprendra à décoder les manipulations, à rester de glace face aux tempêtes et à dominer ton propre chaos intérieur. Le deuxième lien est pour ton corps, pour ton instinct, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est ton épée. Il t'apprendra à transformer la tension en acte, à ne plus jamais douter de ta capacité à marquer une femme dans sa chair et dans son esprit. Ne te trompe pas, ce n'est pas un achat, c'est un investissement dans la seule propriété que personne ne pourra jamais te retirer, toi-même. Le désert affectif est vaste et il dévore les impréparés. Chaque jour que tu passes sans ces outils est une opportunité perdue, une femme qui te glisse entre les doigts, un respect que tu n'obtiendras jamais. Abonne-toi à Amour Stoïque si tu as le courage de regarder la vérité en face, aussi sombre soit-elle. Nous ne sommes pas ici pour nous faire des amis, nous sommes ici pour forger des rois dans l'ombre de la matrice. La prochaine fois que tu seras face à elle, souviens-toi, elle ne cherche pas ton approbation, elle cherche ton autorité. Elle ne veut pas que tu la comprennes, elle veut que tu la possèdes par ta simple présence. Sois l'observateur, sois le rocher, sois l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier, non parce que tu l'as aimé, mais parce que tu l'as dominé par ta force stoïcienne. Le choix est simple, la maîtrise ou l'oubli. L'arsenal t'attend. Ne laisse pas une autre année de ta vie s'évaporer dans l'insignifiance. Agis maintenant, avant que la porte ne se referme définitivement sur ton potentiel. L'ombre ne ment jamais. À toi de décider si tu veux y régner ou y disparaître. Rejoins Amour Stoïque. La suite ne dépend que de ta volonté de puissance.